Alors, je te demandais, mon cœur, qu'est-ce que c'est que le tarot pour toi? Et bah, c'est un. Alors, il y a le tarot, donc ça, c'est des trucs divinatoires et tout. Il y a la religion, et ça fait partie des, hum, des univers créés pour aider l'homme à avoir un repère, en fait, un guide. Ouais. Sauf que c'est pas un dieu, c'est plein de symboles qui caractérisent tout dans l'humain et la vie. Comme quoi, par exemple? Bah, chaque carte symbolise un état, symbolise un état ou des étapes de vie. Et ça peut permettre d'aider à expliquer des choses qu'on ne peut pas comprendre. Et c'est le paramètre divinatoire qui est intéressant. Alors que la Bible, c'est un dogme en fait, qui t'impose quelque chose. Là, tu fais ta lecture. Et dans quel moment tu l'utilises? Alors, je l'utilise pas trop. Parfois, j'en tire une vite fait mais je l'utilise pas trop parce que j'ai trop peur de la réponse négative. Mais j'adore qu'on me le fasse, ou écouter des trucs à ce sujet parce que je trouve que parce que quand on est dans l'amour ou dans l'art ou dans les trucs comme ça, on peut jamais vraiment savoir quoi. Et, euh, et quand tu dis que je regarde, tu regardes quoi comme vidéo? Des guidances, des meufs qui tirent des cartes. Sur YouTube, quoi. Ouais. Et Associé à l'astrologie. ok. Et Mais c'est quoi? Vas-y, parle un peu des vidéos que tu regardes. alors, moi, c'est extrêmement ficha. C'est des meufs qui tirent des cartes en fonction des signes astro. Ouais. Et qui, du coup, font une lecture sur, par exemple, projection de ton mois, de ton année. Ouais, Et mais ça, ce genre de nana, elles font des millions de vues, donc t'es pas du tout la seule à faire ça. Oui, mais c'est un comportement, je trouve. C'est-à-dire que, par exemple, ma mère, elle va à la messe tous les dimanches, elle a son chapelet, elle prie et elle est dans le divin pour l'aider, elle, à avancer. Et pour moi, c'est le même registre, c'est-à-dire que tu te branches à quelque chose de semi-abstrait, quoi, t'aider, en fait, et te donner de l'espoir. Donc, bon, ça, c'est le rapport à ça. Donc toi, ce que t'attends, c'est quand même que ça te redonne de l'espoir. Hum, Je crois qu'il y a un paramètre aussi rassurant, des nanas qui t'expliquent des trucs de ton état, je sais pas, il y a un truc. Et puis il y a l'aspect divinatoire aussi. Donc tu peux te projeter que ça ira bien ou que ce mois-ci va être pourri. Même si toi t'as envie qu'il soit chambé, il sera quand même chambé ton mois. Mais en fait, tu te raccroches au truc positif en te disant ça va venir, je vais avoir des thunes, je vais avoir un mec. Tu vois. Et est-ce que dans les fois où, que ce soit dans les vidéos ou dans les tirages qu'on a pu faire ensemble ou que t'as fait genre dans ta vie, est-ce que t'as pu observer qu'il y a vraiment des choses qui se passaient ou est-ce que ça a pu... En quoi ça t'a guidé? Alors moi, quand j'ai fait la première fois avec toi, ça a complètement assis mais ce que je ressentais. Enfin, ça a confirmé des ressentis. Et tu m'as juste dit, là, dans cette situation, je te disais, est-ce que je pars ou est-ce que je reste? Mais je savais que j'allais partir. C'était vital. Et tu m'as dit, casse-toi. Et pareil, tu comprenais pas pourquoi avec ma mère ça se passait pas bien. T'as tiré une carte qui, elle, toi, t'a expliqué pourquoi que ça n'allait pas, en fait. Mm. Et donc ça souvent confirme. Alors est-ce que ça confirme parce que tu lis le truc comme tu as envie de l'entendre ou est-ce que ça confirme parce que c'est cet ordre divin, enfin, tu vois. Qu'est-ce que t'en penses? Moi je suis ultra mystique donc je pense que tout est comment on appelle ça, c'est une espèce de truc quantique quoi, une espèce d'énergie, tout est énergie, voilà ce que tu disais tout à l'heure. Tout est énergie et voilà. Donc toi, t'aurais tendance à penser que les choses sont écrites. Alors par rapport justement, c'est la grosse question que je me pose par rapport à l'astrologie. Quand tu vois des astrologues qui font ton thème et qui parlent de ce que ta perso, de ce qui va t'arriver, tes énergies et tout ce que tu provoques, ce que tu provoques pas. Moi, je trouve ça assez fascinant de se dire que tout peut être écrit. En fait, finalement, tout est écrit. Et en même temps, tu vois, est-ce que c'est été écrit que j'allais aller voir un hypnothérapeute pour guérir des trucs qui finalement, du coup, c'est pas écrit que j'allais pas faire ça. Tu vois ce que je veux dire? En fait, tout, je pense qu'il y a une part de lâcher prise à avoir dans la life en se disant, en fait, je contrôle rien. C'est comme ça. Ce qui doit m'arriver m'arrive, ce qui doit pas m'arriver. Mais les cartes, ça peut aider à les cartes ou l'astrologie, machin, essayer de se comprendre soi ou comprendre
Tu vois, si on se pose des questions, quoi. Ou confirmer ce qu'on sent, confirmer nos intuitions. Et est-ce que tu as déjà vécu des moments magiques avec le tarot ou avec une carte ou avec une sang? Clairement. Bah, la première fois que j'ai abordé le tarot, c'était juste après avoir eu un truc avec un cum. Et j'ai demandé à un gars, mais genre, je sais pas, 4 heures après, 5 heures après, de me tirer vite fait des cartes. Il a tiré l'as de coupe. Donc c'est le début d'une énorme émotion. Et ma vie, il y a une histoire d'amour qui est née de cet instant-là. Et j'ai une copine à distance qui me tirait les cartes et qui tirait tout le temps l'as de coupe. Avant que je consomme avec ce gars. Que tu consommes, ouais. C'est-à-dire bah, avant que je consomme, c'est-à-dire à la naissance du truc, quoi. Pas dans la relation. Oui, ok. Et ça, pour moi, à chaque fois, je me disais, c'est un truc de ouf. Parce que c'est la première, c'est le début, c'est la coupe qui déborde. Et j'étais dans cet état physique. J'explosais d'une émotion que je contrôlais pas, tu vois. Et là, je me dis, alors attends, du coup, c'est les moments où tu te dis, c'est pas possible. C'est pas le hasard, c'est pas une interprétation de truc. Je suis pas tombée 10 fois sur le diable ou un truc, tu vois. C'était une vraie réponse, enfin, c'était une vraie résonance, quoi. Et est-ce qu'il y a un moment où le tarot t'a servi, ou t'a fait échapper à un truc relou? Est-ce que parce que t'avais eu une guidance et qu'on t'avait dit machin, en quoi, avec le recul, ça aurait pu t'aider à faire quelque chose qu'en gros? Et bah la fois où on s'est vu, la première fois où je venais de perdre mon daron, ça se passait très mal avec l'as de coupe, là, justement. Donc 3 ans après, quoi. Et 2 ans après, et tu m'as dit, ouais, bah casse-toi. Alors que t'étais pas spécialement pour. Et ça m'a juste permis d'être dans le processus plus vite. Et j'ai très bien fait. De toute façon, ça sentait le roussi. Mais ça m'a permis d'être plus vite dans l'action. Et si tu te poses une question à quelqu'un, soit tu veux pas l'entendre et ça sert à rien, mais c'est cool, t'as tiré les cartes. Soit tu demandes vraiment et t'écoutes la réponse, en fait. Et là, j'ai vraiment demandé. Et j'ai écouté la réponse. Et j'ai très bien fait. Et c'est quoi ta carte préférée? Ben, moi je kiffe le 2 de coupe parce que je la trouve trop belle. Mais dans le tarot de Marseille, quoi. Putain, le gros cliché, le soleil. J'aime bien le. Ben, en fait, je pense qu'on kiffe des cartes en fonction de nos états aussi. Là, en ce moment, je kiffe trop la force. Tu vois? C'est genre gros pied dans le plat, quoi. Tu t'avances, quoi. T'es déter, quoi. Je l'aime bien, mais parce qu'en ce moment, elle correspond à une énergie, tu vois. Et c'est quoi pour toi l'énergie de la force? Bah moi, je la vois comme je vais tout niquer, tu vois. Il n'y a pas moyen, je vais tout niquer, je suis déter. Grand sabre dans le dos, quoi. Tu vois. Et la carte que t'aimes pas, c'est quoi? Alors, la carte que j'aime pas, c'est... Alors, on dira que c'est pas une mauvaise carte, non, parce que ça représente aussi l'enrichissement et machin, mais c'est le diable, mais parce qu'elle fait écho, encore une fois, c'est en fonction de soi, à une partie de moi ultra destructrice et que j'ai du mal à gérer, mais comme tout le monde, mais plus ou moins, c'est-à-dire se dégommer la gueule, aller vers des gens qui sont pas forcément bons, mais qui t'apportent une espèce de satisfaction immédiate, superficielle. C'est tout ce qui est superficiel, apparence... qui pour moi n'est pas profond, mais dans la consommation de gens, d'émotions, mais qui sont pas vraies, qui sont pas profondes, enfin tu vois. Et cette carte, je l'aime pas parce qu'elle me directement, ça me fait un miroir sur tout cet aspect qu'on a tous en nous, tu vois. Mais ce truc-là que j'essaie sur lequel j'essaie de taffer, tu vois. Bon, donc on prend tes cartes à toi parce qu'on va voir. Vu qu'elles sont chez toi, elles ont tes énergies et du coup, on va voir ce qui ressort avec ça. Donc mélange. Concentré. Super. En mode mélangeur de poker. Ouais. Vas-y. Vas-y, tire-en 3. Et tu mets tes mains dessus. S'il y en a une qui chauffe plus que les autres et qui t'attire, tu la sors. Sinon, avec les yeux. C'est quoi, j'avais jamais fait le truc qui chauffe. Ah bah ça marche de ouf. Ça chauffe. Attends, c'est pas celle-là. Je l'avais quand même là, au cas où. Allez. Si jamais on fait une petite extra. Vas-y. Ok, c'est parti. Vas-y.
Oh là 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 là, ça va pas du tout, mon chouchou. Bon, en gros, là, il y a un petit blocage au niveau émotionnel. Il y a un petit. C'est un 2 de. Alors, on a sur la table le 2 d'épée, la roue de la fortune et le 4 de denier. Le 2 d'épée, c'est vraiment les blocages dans les pensées. C'est un truc obsessionnel et tant que genre on n'a pas trouvé, en fait, bah, ça se range pas dans le tiroir de la mémoire, en fait. Ouais. C'est un espèce de truc bloqué tant qu'on n'a pas compris. Enfin, c'est vraiment genre, c'est obsédant, quoi. Donc il y a un espèce de truc qui occupe tes pensées en ce moment et qui font un effet un peu bloquant, quoi. Que j'ai tiré il y a une semaine hein, avec toi. Ah ouais? Je l'ai tiré celle-là, gars. Je me souviens plus. Si, je l'ai tiré. Tu m'as dit exactement ça. Tu m'as dit, meuf, t'as un truc bloquant. Mais de toute façon, les énergies, elles restent genre. Enfin, ça dépend. Après, tu peux switcher vite. Tu peux vite. Parfois, t'es dans les énergies de la tour et en fait, ça dure 10 minutes et en fait, tu descends et après, t'es dans la tempérance en 2 secondes. Mais ce que je veux dire, c'est que quand même, dans les cycles de vie, les énergies. Bah, là, par exemple, ce que tu me dis par rapport aux émotions. Pardon. Par rapport aux émotions, effectivement, je suis complètement kéblo. Et ça fait 2 mois et ça va certainement durer encore un petit mois. Et tu vois. Et là, t'as retourné parce qu'en fait. Tout à l'heure, t'avais dit ouais, vas-y, je la mets quand même là de côté, machin, parce que tu voulais prendre celle-là. Mais en fait, celle-là, c'est le jugement. Parce qu'elle avait le droit à une petite carte bonus. Et en gros, c'est le jugement. Et le jugement, meuf, parce que tu viens de le retourner là. En gros, le jugement, c'est en fait quand. C'est vraiment la carte avant le monde. C'est une carte majeure. Parce que là, ce qu'on a sur la table, on a 2 cartes mineures, une carte majeure, la roue de la fortune, et donc le jugement qui était la carte bonus. Et le jugement, c'est la carte juste avant le monde. C'est en fait quand. T'as bossé, t'as putain bossé. Et bah, genre, vas-y, les anges, ils ont vu. Et au bout d'un moment, t'as les récompenses de ton taf émotionnel et spirituel. Et bah, bam, le jugement arrive. C'est quand, en fait, c'est le jugement dernier, en fait. C'est bah, t'as été sage, t'as été minou d'amour. Et bah, bam, tu rencontres un mec et ce mec est génial. En fait, c'est quand tout est mis, quand t'as assez bossé. Quand il y a eu assez de temps qui se sont écoulés, quand tous les éléments sont réunis pour en gros que t'aies en fait ce que tu mérites enfin. Donc le jugement, c'est que il va y avoir il y a un côté un peu libération dans le jugement. Enfin, en fait, enfin, le jugement est tombé, il est libéré. Enfin, genre wouhou. Enfin, évidemment quoi. Et donc ça, c'est en fait sois sûr et apaise-toi sur le fait que ok, t'es bloqué en ce moment, mais t'es bloqué sur un problème parce qu'en fait, tu dois le résoudre. Tu dois faire retourner la roue. Enfin, tu vois, il y a un grain de sable, quoi. Il y a un truc. Là, c'est le blocage. La roue de la fortune, c'est au contraire quand les choses se remettent. C'est justement au contraire, la roue de la fortune, c'est tout le côté. Après la nuit vient le jour. Après, repart, quoi. Ouais, il y a un côté. Tout a un côté cyclique et circulaire dans la vie, tu vois. Ça repart. Donc, en fait, oui, il y a un blocage en ce moment dans ta tête parce que tu es en train de prendre le temps de répondre à une question. Si les gens ils disent putain, je suis bloqué sur ce mec depuis 4 ans, bah oui, bah t'es bloqué sur ce mec depuis 4 ans parce que tu as besoin de 4 ans pour résoudre un truc, un problème. Enfin, faire d'autres trucs, mais c'est des prétextes en fait. Moi je trouve que tu utilises quelqu'un ou une frustration ou machin pour en fait développer quelque chose chez toi et en toi qui est nécessaire dans ta vie. Mais la personne en soi, si demain elle vient, t'as trop pas envie en fait. Mais t'as besoin de cet état-là et de cette situation-là pour développer d'autres choses. Et ça te compense en fait, c'est un prétexte pour moi. Ce mec-là que tu kiffes pas, enfin que tu ne ferais pas s'il te faisait pas endurer ce qui te fait endurer. En fait, oui, t'es justement avec ce mec-là parce qu'il te fait endurer ce truc-là. Oui, voilà, c'est et ça. Une fois que t'auras processé le truc, c'est-à-dire genre bah faut que je me donne de la valeur à moi-même, faut que je taffe là-dessus parce que machin, et bah hop, bim, il y a détachement. Ouais. Et en général, tu regardes derrière et tu te dis mais effectivement, j'en avais rien à branler de ce mec. T'en avais rien à branler, mais t'avais la nécessité d'être dans ce genre de relation pour toi. Après, ça dépend justement, encore une fois, ça dépend si tu vas vers des trucs qui vont te foutre dans le trou ou si tu recherches la lumière, la liberté, l'indépendance, truc. Il y a un temps pour tout. Voilà. Il y a un temps pour sortir du truc. Et la suite, c'est le clochard. Et toi, non, c'est trop pas le clochard. Le clochard, c'est le 5. Ah, ok. Ouf. Là, on a donc la roue de la fortune. Donc, en fait, je vois qu'il y a une situation qui est bloquée pour le moment, mais qui se débloque très rapidement. Et pour ça, et en fait, ce truc-là, ce que ça t'a fait bosser, c'est en fait la stabilité. Et la stabilité dans la matière. C'est qu'en fait, même si tu as été bloqué pendant un moment émotionnellement,
En fait, t'avais besoin de ce temps-là. Tu sais, tu me disais, genre, ouais, ça fait 2 mois que j'ai pas ken. Enfin, ça fait 2 mois que j'ai pas fait l'amour, machin et tout. En fait, c'est juste que t'avais besoin de ce moment-là. Et puis, qui va se débloquer de toute façon. Et t'avais besoin de ce moment-là pour être ancré dans la réalité. Dans ce qui... Tu me regardes, genre, tu m'as trahi. Non, Tu as... tu as dit que ça fait pas ken. Du coup, j'arrête pas de cogiter. Je me dis, non, mais de toute façon, on sait pas qui c'est, donc c'est bon, faut pas qu'on reconnaisse ma voix. Mais meuf, non, je mais... te dis, moi, j'ai pas fait l'amour une fois pendant 1 an et demi. On en a rien à foutre. Non, mais surtout, ça va 2 mois. On refera un podcast sur le cul. Et là, je peux vous dire que ça sera mais salé, les gars. Je crois que la dernière fois, tu m'avais fait la même phase. Genre, t'as besoin de t'ancrer. Et c'est ce que m'avait dit une meuf en soirée, gars. Elle regarde mon thème astral et tout, et elle me dit, tu trouveras et tu seras bien avec quelqu'un quand tu te seras ancré matériellement dans la matière et tout. C'est un truc de malade. Et la dernière fois, tu m'as dit la même chose dans le genre. Et bah, c'est exactement le truc. Mais le jugement, c'est meuf, t'inquiète pas, ça va arriver et tu auras la récompense de ce que tu veux. Mais pour le moment, on est bloqué. Mais j'en ai même pas envie tant qu'il n'y a pas ça de toute façon. Mais voilà. Et ce que tu as besoin, c'est effectivement là d'être stabilisé dans la matière. Donc, dans la matière, c'est quoi? C'est plus flippé à cause de. Enfin, tu vois, c'est plus flippé à cause du flouze. C'est que tout soit bien mis orchestré et pour qu'il puisse avoir un élément de ouf, c'est-à-dire genre un mec. Bon, on va poser la question sur le mec, on va remélanger, on change de paquet. Alors vas-y, on prend un des miens, il y en a 2, vas-y, dans les sacs. Vas-y, celui-là. C'est le new, celui-là, non? C'est qui ça? C'est lequel, celui-là? Ouais, c'est le new. Et c'est qui déjà? Qui me l'a offert? Non, qui l'avait fait. Le tarot de Rider-Waite-Smith. Ah oui, c'est Rider. Genre, je m'y connais de ouf. Ok, on peut les mélanger comme des oufs, obligé. Mélange quand même. Ok. Ok, vas-y, je coupe. C'est quoi ta question? Je dois poser par rapport au cum, tu veux? Ouais. Bah attends. Alors je pose par rapport à un cum. Ouais. Alors je pose. Alors putain, parce qu'en fait, en vrai, je m'en fous un peu de la réponse, mais quand même, ça m'intéresse. D'accord, alors on y va. C'est pas un gars que je veux spécialement revoir, mais je voudrais bien savoir ce qui se passe énergétiquement avec cette personne. C'est l'as de coupe dont je parlais tout à l'heure. Ok. Donc je demande ce qui se passe énergétiquement, la vibes. D'accord. Porque c'est super difficile. Le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est-à-dire qu'il sait très bien ce qu'il veut, lui. Ouais. Il sait très bien ce qu'il veut. Et il fait attention à son petit cœur. Donc il n'est pas en mode, il sort en tant que le roi de coupe. Enfin meuf, les cartes de cours, c'est soit des personnalités chez nous qu'il faut qu'on développe pour atteindre notre objectif, soit des personnes de notre entourage, en gros. Toi, tu demandes sur lui, sur l'as de coupe de tout à l'heure, enfin sur le mec dont on parlait, et en gros, sort le roi de coupe. C'est lui qui sort, clairement. Ouais. Donc, on va en tirer d'autres, parce que là, c'est pas suffisant, mais en gros, je sais pas ce qui se passe, mais il a l'air sûr de lui. Ouais. En tout cas, il va rester campé sur ses positions, parce que le roi de coupe est sur son trône et sur son truc. Ouais. Donc, on va voir. Il trismait les émotions, quoi. On va voir. Ok, j'en tire 3. Ouais. Et qu'est-ce que t'as dit? Il quoi? Il maîtrise les émotions. Ouais. Il trismait. Ok, c'est parti. Vas-y. Let's go. Donc, je me suis pas vraiment concentrée, mais... C'est pas grave. Encore mieux. Bon, notre petite as de coupe, notre gars mystère, il est en pleine transition. Il est en train de changer. En fait, donc sur la table, on a le 2 de denier, le 7 d'épée et le chariot. Bon, c'est en gros, je vais pas te mentir, ça sent pas méga bon. Non, mais moi, je veux pas... Ouais, ça sent pas méga bon. C'est-à-dire que là, il y a le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est... Le 2 de denier, c'est quelqu'un qui fait yo-yo. Exactement. C'est quelqu'un qui fait yo-yo, c'est-à-dire un jour oui, un jour non. Et le 2 de denier, c'est vraiment genre... ça peut être aussi les transitions, les périodes un peu transitionnelles de la vie. Enfin, genre, en gros, c'est une étape, quoi. Ouais. Mais c'était une étape, ce mec. Ah bah clairement, ouais. C'était une étape. Ah bah je remercie la vie de plus être en as de couple, là. Ah ouais, non, je mais me là... recale pas. Là, c'était une étape, c'était une transition dans ta vie. Ensuite, le 7 d'épée, c'est très clair. C'est tout ce qui est escroquerie. Ah, mais il m'a volé il me prend mon énergie et il se casse. Bah, c'est un peu ça. C'est genre le gars, sur le 7 d'épée, il prend des épées, mon gars.
il prend les épées et il vole des épées en fait au camp adverse. Ouais. C'est ça en fait. C'est que le mec, il est venu, il t'a dépecé et il est reparti. Exactement. Et ensuite, le chariot, c'est une carte majeure qui indique le mouvement. C'est le départ, c'est le côté conquérant. Donc le chariot, c'est vraiment genre... Donc en gros, c'est une étape de ta vie. Le mec, il était pas très honnête. Et ensuite, il est reparti. Exactement, voilà. Et c'était... Ça laisse tomber. Mais ça va mieux, quoi. Ça a mis 1 an à se remettre. Non, mais c'est cool. Mais du coup, moi, j'ai le blocage de ouf. Il faut que je me guérisse, quoi. Bah, c'est vrai que derrière, il y a le 5... Alors, en fait, j'ai retiré le 4 de bâton dessus. Et derrière, je t'avais retiré le 5 d'épée. Ouais, il t'a un peu déplumé, quoi. Bon. Allez. Qu'est-ce qu'on lui souhaite ? De déplumer d'autres personnes. Non, mais c'est vrai. Alors, qu'est-ce que... On va demander un conseil, maintenant. Avec l'autre jeu. C'est la dernière carte. C'est quoi ce jeu, là ? C'est un jeu italien. Putain, il est ouf. Moi, c'est une copine qui me l'a ramené d'Italie. Allez. Hyper impossible à mélanger. Putain, il est trop stylé. C'est un jeu de cartes, quoi. Ouais. Format carte. Ça, c'est un vrai jeu de cartes. C'est un vrai jeu de tarot. Je coupe et c'est bon. Ouais. 1, 2, 3. T'es prête ? Le diable. Oh, le bâtard. Mon gars. Allez, boum. Ok, bah le diable. Bah vas-y, t'es face à ta carte. Donc en gros, la carte conseil, c'est le diable. Le diable, c'est quoi ? Donc tu le disais tout à l'heure, alors moi, tu racontais ce que tu pensais de la carte, machin et tout. Moi, je vais te dire ce que je pense de la carte. Elle est formidable. Si le diable, il est géré, c'est le succès assuré. Avec le diable, c'est la force. C'est la force, genre, de tout ce qui est, genre, génial, brillant, intelligent, formidable, beau. Et la force de tout ce qui est vers le bas, c'est-à-dire médiocre, nul. C'est l'addition, ces deux forces-là. C'est pas seulement le soleil qui te chauffe un peu la peau. Avec le diable, c'est genre, si tu gères le diable, si c'est pas toi qui es esclave du diable, mais si c'est toi le diable qui esclave qui rendent les autres esclaves, c'est une des cartes les plus puissantes du tarot. C'est genre inarrêtable. Et du coup, juste pour faire un parallèle avec tout ça, moi cette carte, quand je la tirais, il y avait mon reflet machin, mais je l'associais beaucoup à cet as de coupe, ce gars-là, en me disant lui, c'est la mort, c'est la destruction, il va me dépouiller, tu vois. Et à partir du moment où j'ai pris la décision de cut et que j'arrive à cut et que je réponds plus et machin, en fait c'est exactement ça que c'est en train de me dire. C'est si tu arrives enfin à dominer cette énergie ultra négative et d'autres, c'est là que toi tu vas t'étendre, quoi. Donc on est d'accord que le diable, faut pas en avoir peur. Non. Par contre, faut qu'on ait peur de toi, en fait. En gros, faut incarner le diable. Faut que toi t'incarnes le diable. Aie conscience de ta force, aie conscience de tes profondeurs, aie conscience que toi aussi tu peux faire du mal, aie conscience que tu peux être un diable aussi. Et que tu n'es pas forcément un des deux esclaves attachés à lui. Ok. On fait une dernière pro, tu veux ? Tu mets la Angel. Je pense à un truc en particulier, un projet. Et là, j'ai très up, là. Mais non. J'ai très up. Mais écoute, c'est pas grave, si ça... On verra. Je coupe en deux. Avec ta main gauche. La tour. La tour, c'est quand quelque chose d'imprévu, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. C'est pas forcément une bonne nouvelle non plus. C'est quand quelque chose va t'arriver, c'est un avertissement sur le fait, ça te dit, quelque chose va arriver dans ta vie dont tu n'es absolument pas préparé pour. Enfin, t'es pas du tout prête. Mais pas du tout. Ok. Après, ça peut être un coup de... c'est-à-dire, en fait, demain, t'as un galeriste qui va venir te voir et qui te dit je t'achète tout et en fait, on va ensemble vendre... Ou quelqu'un arrive et te dit mais en fait, c'est de la merde voilà. et pète tous tes trucs, quoi. Voilà. Donc, je suis plus dans le positif, là. On va être dans le positif. On va juste regarder la carte qu'il y a en dessous. C'est le 2, c'est le blocage. Mais c'est pas grave. Et c'est hilarant. Putain.
J'ai l'impression qu'on a une super période là devant. Bon bah voilà. Hein. Ça dit pas que c'est positif quand même. Non. On va en tirer une autre. On veut trop avoir de l'espoir. Attends, tu vas l'infini. On va quand même J'en tire une. Ok. 1, 2, 3. T'es prête?